Bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur la chaîne et merci beaucoup de me rejoindre. L'Union européenne se retrouve une fois de plus face à l'ombre familière d'une guerre commerciale transatlantique. Mais cette fois, l'étincelle est plus explosive que l'acier ou le soja. C'est le Groenland. Ce week-end, les États membres de l'UMPE ont entamé des discussions sérieuses sur la relance d'un plan longtemps mis de côté, visant à imposer aux États-Unis jusqu'à 93 milliards d'euros de droits de douane en représailles. Si cela se produit, ce serait l'une des escalades les plus marquées dans les relations économiques entre l'URPE et les États-Unis depuis des décennies. Le déclencheur immédiat est la dernière menace tarifaire du président Trump. À partir du 1er février, Trump déclare que les États-Unis imposeront un tarif de 10% sur les biens provenant de 8 pays européens ayant publiquement soutenu le Groenland face à l'agression américaine. Et bien sûr, il ne s'agit pas seulement d'une manœuvre économique. Trump a ouvertement lié ses tarifs à ses exigences concernant ce qu'il appelle l'achat complet et total du Groenland. Il a averti que les droits de douane pourraient atteindre 25%, à moins qu'un accord ne soit conclu avant juin. J'ai mis en ligne une vidéo avec tous les détails à ce sujet. Si cela vous intéresse, vous êtes invités à la regarder ensuite. L'annonce a déclenché des signaux d'alarme dans toute l'Europe. Dimanche soir, les ambassadeurs de l'UMPE se sont réunis à Bruxelles pour un sommet d'urgence visant à coordonner une réponse unie à Trump. Bien sûr, aucun d'entre eux n'a eu le courage de nommer Trump ou les États-Unis comme une menace. Ils ont tous parlé en termes très vagues, affirmant que l'alliance est en réalité menacée par la Chine et la Russie. Croyez-le ou non. C'est donc assez comique quand on commence à suivre les détails et à voir ce qu'ils publient et disent dans leurs vidéos et interviews. Néanmoins, plusieurs options sont désormais sur la table et j'aimerais en discuter ensuite. Une option consiste à réactiver un ensemble de contre-tarifs sur des produits américains d'une valeur de 93 milliards d'euros que l'UML avait approuvé l'an dernier, mais ensuite suspendu après avoir conclu un accord commercial très fragile avec Washington. Une autre option envisagée par lui est, à mon avis, bien plus significative. Les dirigeants européens débattent activement de la possibilité de recourir à l'instrument anti-coercition de l'UML ou ACI. C'est un outil puissant, jamais utilisé auparavant, conçu pour répondre au chantage économique exercé par des gouvernements étrangers. Le président français Emmanuel Macron a publiquement exhorté le bloc à envisager l'utilisation de l'ACI. Cela dit, pour être honnête, étant donné la forte dépendance de l'UMPE envers les États-Unis pour l'assistance, les importations d'énergie et le marché d'exportation, il est selon moi très improbable que l'UE tente réellement de riposter. C'est peut-être simplement de la posture. Il ne peut pas vraiment se permettre de riposter. Et à vrai dire, il lui manque la volonté politique pour une véritable riposte. Maintenant, la colère à Bruxelles ne concerne pas seulement le Groenland, comme il y paraît. Elle s'explique par un schéma dans lequel le président Trump ne considère plus l'URPE et le Royaume-Uni comme des alliés des États-Unis. La relation est devenue très transactionnelle et très tendue, car Trump ne voit clairement pas les Européens comme des égaux sur le plan géopolitique. Et bien sûr, ils se sont placés sur la voie de la paix en Ukraine, créant toutes sortes d'obstacles. Ainsi, même après l'accord de juillet, les États-Unis ont étendu le tarif de 50% sur l'acier et l'aluminium à des centaines d'autres produits européens importés dans le pays. Washington a également accusé l'Union européenne de ne pas respecter certaines parties de l'accord, en particulier en ce qui concerne la régulation des entreprises technologiques américaines. Ainsi, pour de nombreuses personnes en Europe, pour de nombreux dirigeants européens, l'accord conclu en Écosse semble déjà très déséquilibré. Et bien sûr, il l'était dès le départ. Mais la dernière initiative de Trump l'a fait passer de simplement injuste à franchement inacceptable.
les dirigeants européens ont réagi avec stupeur aux nouvelles menaces de tarifs douaniers de Trump. Von der Leyen a averti que ces tarifs affaibliraient encore davantage les relations transatlantiques et risqueraient d'entraîner une dangereuse spirale descendante. Macron a qualifié les menaces de Trump d'inacceptables. Et Bernd Lange, le président influent de la Commission du commerce du Parlement européen, a reconnu que la souveraineté est désormais la question centrale. Ce qu'elle est, a-t-il noté, depuis longtemps. Selon ses propres mots, la souveraineté nationale de tout pays doit être respectée par tous les partenaires dans un accord commercial. Ainsi, ce principe alimente désormais une dynamique vers ce qui pourrait être une réponse plus désespérée de la part de l'Union européenne. Lange a en effet appelé à la suspension complète des travaux sur l'accord commercial jusqu'à ce que les États-Unis reculent, ce qui est peu probable. Il a également soutenu l'utilisation de l'instrument anti-coercition, l'ACI, contre les États-Unis. Pour la première fois, les législateurs européens discutent ouvertement de l'activation de l'ACI. S'il était utilisé, l'ACI conférerait à l'Union européenne un niveau de pouvoir sans précédent. Il pourrait imposer de nouveaux droits de douane, taxer les entreprises technologiques américaines, restreindre les investissements américains, limiter l'accès à certaines parties du marché européen et même interdire aux entreprises américaines de soumissionner à des marchés publics. En d'autres termes, cela irait bien au-delà de simples représailles tarifaires. Cela représenterait en réalité un changement structurel dans la manière dont l'Europe se défend économiquement. Mais encore une fois, la volonté politique de le faire n'est peut-être pas au rendez-vous, et cela pourrait n'être qu'une posture. Au sein du Parlement européen, l'ambiance a également évolué. Les commissions établissent désormais ouvertement un lien entre la souveraineté du Groenland et l'accord commercial avec les États-Unis. Les parlementaires danois, en particulier, exercent une forte pression. Un député européen danois a recueilli 30 signatures pour une lettre exhortant les dirigeants du Parlement à geler l'accord tant que les revendications et menaces américaines concernant le Groenland se poursuivent. Le message est très clair, le commerce ne peut être dissocié de l'intégrité territoriale. Ce qui rend ce moment particulièrement instable, c'est que les deux parties semblent camper sur leur position et refuser tout véritable compromis. Bien sûr, pourquoi l'UE devrait-elle faire des compromis alors que la souveraineté du Groenland est remise en question? Trump a présenté les tarifs douaniers comme un outil de levier, liant explicitement la douleur économique à des exigences géopolitiques. L'Europe, en même temps, indique qu'elle est prête à utiliser tout le poids de sa puissance économique pour riposter. Maintenant, ce qu'il reste de cette puissance économique est discutable, et cela pourrait être un excellent sujet de discussion. J'ai tendance à penser que ce ne sont que des paroles, de la rhétorique et de la posture. L'UE a été vassalisée par les États-Unis, et c'est précisément ainsi que Trump aborde cette question et qu'il perçoit. Cela se transforme donc en une confrontation sur la question de savoir si la coercition économique des États-Unis, de Washington, et cela reste à voir. Les semaines à venir seront vraiment intéressantes et décisives. Le Parlement doit reprendre les discussions très bientôt, et si l'Europe met ses menaces à exécution, le résultat pourrait être la rupture la plus grave des relations commerciales transatlantiques depuis des générations. Je vous tiendrai bien sûr informé sur Substack, sur Patreon, ainsi qu'ici sur ma chaîne YouTube. Merci beaucoup d'avoir regardé. Soutenez mon travail si ce n'est pas déjà fait. J'apprécie sincèrement chacune et chacun d'entre vous qui êtes devenus abonnés payants. Merci infiniment pour votre soutien. Passez une excellente journée et on se retrouve ici demain. À bientôt.